et messieurs, Enoch Effa dans la catégorie des poids lourds. Un homme étonnant, un charisme immense et une boxe explosive. Bref, c'est un véritable cocktail à lui tout seul. Aujourd'hui, notre invité mesure 1m93, il pèse 100 kg et c'est pas pour ça forcément que j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour son palmarès. Notre invité c'est Enoch Effa, bonjour. Bonjour. Palmarès éloquent, 5 fois champion de France, double champion d'Europe et champion du monde. De quoi me direz-vous? Eh bien, de boxe française. À ce stade, vous devez vous sentir invincible. Sentir invincible, en tout cas, je saute à personne parce que c'est là où on a le plus de chances de tomber de haut. Mais par contre, on peut se sentir fier du parcours parce que pour cet âge-là, on est arrivé là où j'en suis sur le plan sportif et scolaire. Et ben, ça peut faire plaisir à moi et à ceux qui m'entourent. Alors comment vous expliquez cette ascension fulgurante? C'est le travail? C'est surtout le fait de s'être fixé des objectifs. Moi, ça a été à travers la boxe française. Sur le plan personnel, psychologique et tout, ça a vraiment apporté. À travers la discipline, j'ai voulu me donner aussi des challenges dans la vie de tous les jours. Et puis ça a pris une ampleur sur toute ma vie, quoi. Vous êtes quelqu'un de très rigoureux et de très discipliné. Hein, là, c'est parti de là. Vous avez un palmarès impressionnant, mais vous avez également quelques défaites. 3, il me semble. Alors, comment vous l'avez vécu, cette première défaite? Pour situer le contexte, j'ai perdu alors que j'avais l'avantage. Donc, qu'à n'importe quel moment, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il faut toujours rester sur ses gardes, être vigilant. Et c'est des valeurs qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Un adversaire ou un inconnu, ça se respecte dans tous les domaines. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Et ça m'a permis justement de me dépasser. Information. Un travail en profondeur de longue haleine. On fait pas des effets de manche, attention! La droite après, le fouetté, eh bien c'est la droite qui frappe, une droite plongeante. Hein. On le voit, hein, c'est des images fortes, c'est pas un sport de gentil. C'est pas une rage qu'on a vis-à-vis d'un adversaire, c'est la détermination. La savate est un sport dans lequel on respecte son adversaire. Et la savate respecte cette notion d'esthétisme. On allie à la fois efficacité et esthétisme. Si les coups sont balancés n'importe comment, c'est pas validé. Nous, les athlètes, notre premier souhait, bien sûr, c'est qu'on soit plus mis en avant, faire rehausser le niveau de compétitivité mondiale dans cette discipline. Mais c'est dans l'intérêt de la fédération quand même que ce sport soit médiatisé et que l'on communique de plus en plus. Bon, on espère bien. On espère bien parce que nous, on s'entraîne quand même 2 fois par jour et on espère bien qu'on n'aura pas à aller dans d'autres disciplines pour juste l'aspect pécunier parce qu'on a une belle discipline. Ah, c'est beau, hein. Très joli. Souvent, le boxeur il a l'image de celui qui fait ça, là, qui gonfle ses bras. Ouais. Mais on oublie que voilà, derrière ça, il y a quelqu'un de diplômé, qui a aussi des engagements dans sa vie de tous les jours. Il faut surtout voir ce qui est autour. Les entraînements, l'hygiène de vie. Donc c'est aussi un moyen qui va permettre à des personnes d'avoir accès à la connaissance de soi, d'un corps et de l'autre. Je pense que le rôle d'un champion, c'est pas de rester juste à son sommet et de regarder les autres essayer de patauger dans le vide. C'est aussi après de tendre la main. Tu parlais d'une association tout à l'heure. Est-ce que tu peux en toucher 2 mots? En fait, une association qui agit de manière locale. Une association qui s'appelle 13e Round, voilà, dont le concept est... montrer à quel point la diversité est une chance et non un handicap. Votre idée, c'est de tracer une route par l'exemple auprès des jeunes. Exposer différents domaines dans lesquels on peut réussir. Faire comprendre que ce n'est pas le lieu d'habitation qui fait une personne, ni son origine, ni sa religion, ni quoi que ce soit, mais ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a dans le cœur. C'est juste la volonté. La volonté, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de lieu géographique. Et c'est juste ça qu'on veut montrer. Depuis peu, vous avez décidé de participer au développement du pays de vos parents, le Ghana. On a l'intention de monter une structure autonome, donc qui permettrait aux Ghanéens de former leurs athlètes d'eux-mêmes, mais en passant par l'éducation. Là, on pourra parler de développement par le sport. Mais si on prend en compte que l'exploitation du sportif pour ses résultats et sa performance physique, sans prendre l'intellectuel et ce qui est autour, et ben là, on rentre dans d'autres critères. C'est juste de l'exploitation pure. Moi, avant un convoi, j'y vais pour me donner à 100%. Donc, comme je sais que tout se passe au mérite, j'y vais, je ne me pose pas de questions. On n'a pas le temps de réfléchir. C'est pour ça la boxe, c'est comme la vie, c'est action.
C'est action. C'est celui qui agit qui aura le dernier mot. Si je perds, j'essaie de savoir ce que j'aurais pu mieux faire. Et si je gagne, c'est la même chose. J'essaie de savoir ce que j'aurais pu mieux faire. Parce que c'est parce que tu as gagné que tu gagneras forcément le prochain. Plus tu montes et plus tu peux tomber de haut. Donc tout ça, c'est des calculs qui font que jamais une victoire n'est acquise d'avance. Donc moi, ce que je dirais à des personnes qui veulent se lancer dans le milieu de la boxe, c'est surtout de se renseigner avec qui ils sont, où est-ce qu'ils vont et comment on y va. Parce que c'est pas un investissement d'un seul jour. Mais en tout cas, quand on y va à fond. Y aller à fond et y croire en soi, quoi.